On s'habitue. Lentement, doucement. On s'habitue aux cris, aux détonations, aux rugissements des hélicoptères, aux traces noires qui s'échappent des fenêtres. L'incendie doit être récent, ça sent encore la fumée. On s'habitue à vérifier les réseaux avant de sortir, à faire la queue pour les courses, à la réunion du voisinage, à se couvrir précipitamment pour sortir dans la nuit. On s'habituerait presque au cœur qui se serre 100 fois par jour. Parfois, pendant un moment, on arrive à faire comme si. Ça tient à peu de choses, la lumière, la musique, les sujets de conversation. L'espace d'un instant, la vie a presque les habits d'avant. Ça fait du bien, et puis, juste après, ça fait bizarre. Parce que plus rien n'est comme avant. Tout a changé. Pour tout le monde. Pour certains, le monde a changé de façon brutale. La perte d'un être cher, la perte d'un foyer, de la sécurité, la perte des souvenirs, la perte d'un avenir. Ce qui a été construit avec du temps et de la sueur s'écroule dans le sang et la peur. Pour d'autres, la vie a changé de façon plus insidieuse. Des détails. Le téléphone sous l'oreiller, toujours allumé. Dormir sur une seule oreille, la fenêtre entrouverte, à l'affût des bruits, habillé, au cas où. Anticiper chaque déplacement. Tout verrouiller, les fenêtres, les portes, les portières. Prendre le minimum, le garder près de soi. Rester concentré, tout le temps, pour éviter les nids de poules, les branches, les débris, les voitures à contresens et les silhouettes inconnues. Montrer patte blanche au barrage, rendre des comptes, partout, à n'importe qui. Des rayons vides, des arbres abattus, des bâtiments brûlés, des routes abîmées, des murs tagués, des détails et pourtant, chaque détail tisse une toile de fond, une anxiété permanente qui colore le temps qui passe. Petit à petit, la peur s'insinue dans les mots, les décisions, les actions. Tout devient motivé par la peur. La peur d'être coincé, la peur de manquer, la peur d'être agressé, la peur de mourir. Chaque détail est un caillou qui fissure la petite bulle, cet espace de sérénité qui n'appartient qu'à soi. Les nouvelles se prennent de plein fouet. Certaines sont très douloureuses à encaisser. Des obus qui laissent des impacts. La bulle menace d'exploser. L'espace de sérénité fluctue, chancelle, vacille. Des choses anodines demandent maintenant un effort considérable. Parler, écouter, ressentir, réfléchir. Tout bouge en permanence et demande un réajustement constant. Une capacité folle de flexibilité cognitive, psychologique, émotionnelle. Chaque jour, des nouveaux paramètres à prendre en compte, des solutions à trouver, des informations à trier, des pensées à analyser. Le cerveau a du mal à se concentrer. En pilote automatique pour les tâches routinières, il se prend un coup de jus de quelques heures pour accomplir une tâche exceptionnelle et s'effondre, grillé. La batterie sociale qui se prend une décharge quand on sort, qu'on voit ce qu'on aime, c'est un bonheur, mais ça fait beaucoup. Le besoin de rentrer en terre inconnue commence à être tard. Avec ceux qui savent, ceux qui connaissent les mêmes bruits, les mêmes angoisses. Rester au calme, chez soi, avec soi, pour digérer la journée, les émotions violentes qui s'engouffrent, ravagent, dévastent. Tout un panel d'émotions nouvelles, fortes et souvent désagréables. C'est fou tout ce qui peut nous traverser en une journée. L'inquiétude, l'angoisse, le découragement, l'écœurement, la rage, la terreur, le désespoir, la solitude, la méfiance, la honte, la culpabilité, la tristesse, la vulnérabilité, l'abandon, dire au revoir à ceux qu'on aime, accepter les décisions, perdre le contrôle. Ça bouscule, ça bouleverse, ça chamboule, ça remue, ça fatigue, ça fait mal. Ça demande du temps de digérer les chocs, ça demande de la force d'encaisser les coups. Chaque jour, un combat dehors, un combat dedans. Lutter pour sa santé mentale, lutter pour chercher des solutions, lutter pour voir la lumière, lutter pour rester aligné, lutter pour garder espoir, lutter pour rester soi. J'observe des parties de moi se modifier. Je découvre des trésors de courage, de résilience, de résistance, mais j'accède aussi aux profondeurs, à mes parts d'ombre. C'est inquiétant, parfois, ce qui gronde en soi. La rage, la haine, la violence qui monte. De quoi je suis capable ? Est-ce que j'en suis vraiment capable ?
Mais pourquoi? Pour défendre quoi? Il y a des batailles dehors, mais la plus grande est à l'intérieur, avec soi. Soumis à une pression constante, noyé dans le stress, poussé dans ses retranchements, découvrir sa noirceur et mesurer sa capacité à retrouver la lumière. Accepter d'en être parfois incapable. C'est exténuant de se battre, c'est angoissant l'incertitude, c'est terrifiant le souffle de la violence. Je suis en train de vivre un effondrement. L'avenir n'existe plus, le sol s'écroule sous mes pieds, mes repères se dissolvent dans le temps et partout autour, l'obscurité. Tout s'effondre, matériellement bien sûr, mais aussi humainement. Quand on se retranche, les liens se tranchent et tout s'effondre dedans. Mes certitudes, mes croyances, ma foi, mes valeurs parfois, mes projets, mon chemin. La terre tremble et mes fondations s'ébranlent. Il y a les journées grises, emplies d'un abattement profond. Jusqu'où on va aller comme ça? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Comment ça va s'arrêter? Et il y a les journées or, des jours d'espoir. Il suffit d'un rien, une interaction, un regard, un sourire, des mots échangés, une petite blague, une main tendue, et c'est ça notre vivre ensemble, c'est ça, on va y arriver, nous les humains, loin des politiques, on peut le faire, on va le faire. Il y a les jours avec et les jours sans. Les jours de pluie et les jours éclatants. Et au milieu de tout ça, j'apprends. Je m'accroche comme une folle aux jours de soleil. À l'espoir. À la certitude qu'au fond, cet effondrement peut être le point de départ de quelque chose de beau.